Le programme de désordre absolu, c'est de le porter au sein d'une institution, le musée, et de dire cette décolonisation est impossible, il faut inventer une autre forme. Alors le livre s'appelle « Un programme de désordre absolu », qui est une phrase de Frantz Fanon, la décolonisation, qui se propose de changer l'ordre du monde, est un programme de désordre absolu. Donc je pose d'abord la question, quel est cet ordre du monde dans lequel il faut mettre du désordre et quelle est la forme de désordre? Donc je parle évidemment de tout le capitalisme autoritaire, de l'impérialisme, du capitalisme racial. Et je me focalise sur une institution, le musée, qui est en général un peu négligé dans nos analyses décoloniales. Parce que le musée, même si on n'y va pas, pénètre dans nos consciences. On a des tableaux qui sont, qui sont des timbres, qui sont sur les calendriers, qui sont dans les manuels scolaires, et qui donnent l'idée de la nation, de l'État, qui donnent même au peuple l'idée d'appartenir à un grand peuple, parce qu'on a un grand musée, particulièrement en France, le Louvre. Et le Louvre, c'est l'enfant de la Révolution française et l'enfant des Lumières. Et c'est intéressant comme musée dit universel, contrairement à d'autres grands musées universels en Europe, parce que être l'enfant de la Révolution française va justifier justement le pillage et le vol à travers toute l'Europe, déjà avant le monde colonisé. Au nom de libérer les objets qui seraient donc esclavagisés dans les mains des tyrans en Pologne, en Russie, aux Pays-Bas, en Italie, et de les reprendre pour les ramener dans le pays de la liberté de la France. Et mon argument, c'est que ça annonce déjà les arguments de la conquête coloniale et de la mission civilisatrice. Libérer au nom de la liberté et en fait coloniser et asservir. Et je termine sur des tactiques décoloniales dans les musées, en observant ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays ou en France, et puis des tactiques que j'ai moi-même développées, de visites décoloniales dans les musées, justement d'analyse des collections, d'interrompre le discours bien lisse, bien plat de l'universel dans le musée.